Rose-Croix d'Or, un podcast dédié à l'enseignement de l'école de la Rose-Croix d'Or et à la spiritualité gnostique. Active dans le monde entier, la Rose-Croix d'Or s'inscrit dans la lignée spirituelle des écoles des mystères. Fondée en 1924 aux Pays-Bas, elle est présente en France depuis 1957. Sa vocation est de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent le patrimoine spirituel universel et de le transmettre par une voie actuelle d'initiation transfiguristique. Elle puise aux sources du christianisme originel, mais s'inspire également des trésors du taoïsme, de la gnose égyptienne ou de la connaissance révélée par la théosophie au début du XXe siècle. Elle compte environ 16 000 élèves dans le monde et elle est présente dans tous les pays d'Europe, en Afrique de l'Ouest, au Canada et en Amérique latine. Vous pouvez retrouver toutes les activités proposées en présentiel et en distanciel sur son site internet www.rosecroixdor.org. Bonjour Mimti, bonjour Louis. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes conférencier au sein de l'école de la Rose-Croix d'Or et vous allez nous parler aujourd'hui de l'initiation gnostique au sein de cette école. De ces notions clés à travers les écrits de Jan von Rickenborg et Katharos de Petri, qui sont les fondateurs de la Rose-Croix d'Or, et à travers les évangiles gnostiques de Nag Hammadi. Alors je rappelle qu'il s'agit d'une cinquantaine de traités gnostiques retrouvés en Égypte en 1945. Et à l'intérieur de ce corpus, vous citerez plus particulièrement des passages de la Sophia de Jésus-Christ, de la sagesse de Sylvanos et du très célèbre évangile de Thomas. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis pour ma part passionnée de langue étrangère. C'est pour ça que je me suis formée à la traduction et je travaille aujourd'hui à l'international. Mon livre de chevet, c'est Le vide et le plein de François Cheng. Et j'aime aussi l'écriture. Je termine actuellement un livre sur la thématique Vivre en Tao aujourd'hui. Je joue aussi de la harpe et j'ai la chance d'accompagner des conteurs et des comédiens dans leurs spectacles. Louis ? Oui, alors moi je suis musicien de profession. C'est un des points que nous avons en commun. J'ai beaucoup voyagé sur tous les continents et j'ai adoré les rencontres qu'ont permis ce métier, que j'aime bien. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai ressenti une certaine limitation et le besoin de déployer une dimension de la personnalité qui n'est pas la dimension extérieure et sociale et professionnelle, mais qui est finalement l'émergence d'une vocation spirituelle qui a été un long chemin vers ce besoin d'initiation dont on va parler aujourd'hui. Merci. Alors pour introduire un petit peu la thématique, on a la sensation qu'aujourd'hui le problème, quand on est chercheur, c'est qu'on est inévitablement polarisé sur la matière, sur le champ de vie matérialiste, dans lequel on évolue évidemment dans notre vie de tous les jours. Et ce matérialisme, tout nous y ramène, les contraintes du travail, le flot continu d'informations des médias et des réseaux sociaux, les conventions sociales, etc. etc. C'est un peu ça la problématique, oui ? Oui, on peut partir du principe que, au-delà de ce champ immédiat, de ce champ matériel que nous éprouvons quotidiennement, il y a un champ de la transcendance de l'immatériel qui peut révéler la part d'éternité en nous. Et cette quête d'unité qui est plus ou moins partagée par une partie de l'humanité, on pourrait dire aussi que l'autre partie de l'humanité, sans en être consciente, a quand même cette réalisation possible en ligne de mire. C'est cette prise de conscience de quête d'unité qui permettra la naissance d'un être nouveau. Donc pour ça, il va falloir nous polariser différemment sur le champ spirituel, et si nous parvenons à être connectés fréquemment ou quotidiennement à ce champ, on va pouvoir accéder à
un nouveau champ de respiration et un champ de vie finalement d'une autre nature. Donc notre effort, c'est de nous tourner vers cette connexion permanente au champ le plus élevé, tout en la rendant compatible avec nos vies ordinaires, on peut dire, quotidiennes, ce qui n'est pas les déprécier, mais c'est mettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire qu'il y a un champ d'expérience qui est le décor apparent de nos vies et son jeu théâtralisé, plus ou moins. Et il y a la vraie vie, une vie véritable qui se révèle en arrière-plan et qui est amenée à prendre le premier plan. Minty, alors comment t'es-tu retrouvée sur ce chemin initiatique? Eh bien, pour ma part, très jeune, je me suis dit que mes joies étaient très fugaces et que finalement mes plus grands bonheurs se terminaient très rapidement. Et que je ne pouvais pas me résoudre en fait à uniquement vivre mes souffrances et que je me suis dit qu'il y avait sûrement une autre signification aux expériences que je vivais. J'avais l'impression de n'être jamais totalement satisfaite des différentes explications qu'on me donnait sur le monde et la réalité non plus. Je ne sais pas pour vous, mais à un moment donné, je suis vraiment arrivée à une absence de sens dans ma vie et vraiment un état de souffrance extrême qui m'avait fait dire que le monde, l'existence en fait, était vraiment absurde. Et cette sensation d'arriver à une limite m'est vraiment devenue insupportable. Et c'est là que j'ai vraiment eu le désir de changer d'orientation, de rentrer dans un autre moment de vie, de vraiment vivre autre chose. Et là, j'ai eu vraiment l'intuition que cela était possible. Mais concrètement, c'est quoi être initié? Alors, j'allais vous demander comment vous imaginez un initié. C'est peut-être pour vous un ascète qui vit dans une grotte, ou bien vous imaginez un grand prophète qui accomplit des miracles dans le désert. Je pense que chacun de nous a un imaginaire et sûrement un idéal dans ce domaine. Mais je vais peut-être vous décevoir, mais si je vous dis qu'un initié, c'est vraiment quelqu'un comme vous et moi, qui se lève le matin avec un réveil, qui se brosse les dents et prend sa douche avant d'aller travailler. Il fait ses courses et va donner à manger à ses enfants et court à la garderie les chercher. Ah oui, d'accord, ouais. C'est pas si formidable en fait. Eh bien oui, nous pourrions dire que c'est quelqu'un comme vous et moi qui a une vie normale, comme tout le monde, mais qui surtout aspire profondément à passer d'un état d'être à un autre par un processus de changement radical. Être initié, c'est en fait passer d'un état d'être à un autre. C'est le fameux processus initiatique de dissolution qui permet de faire émerger une véritable dynamique de renaissance d'un être qui est vraiment de nature totalement inconnue jusqu'à aujourd'hui en nous. C'est vraiment parcourir un chemin de transformation, on pourrait même dire de transmutation. C'est une transmutation authentique et vivante qui rend la traversée de l'illusion possible. Et c'est ce que les gnostiques appellent la transfiguration. Être initié, c'est donc passer d'un état de conscience à un autre par un chemin de dissolution de l'aspect naturel en nous, et c'est ça qui permet la renaissance de notre dimension spirituelle. Alors, il est important de comprendre qu'il s'opère à ce moment-là un véritable retournement de l'être. C'est le passage de l'enfermement dans le monde de l'illusion à celui de la libération totale et l'entrée dans l'immortalité. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'éveil? Eh bien, je ne sais pas, ce serait quoi pour toi l'éveil? Je ne sais pas trop, parce que c'est un peu la tarte à la crème de la spiritualité, hein. C'est une notion un peu fourre-tout. Mais personnellement, je pense que
que ça doit correspondre à un vrai processus de transformation. Oui, oui, oui. Effectivement, être initié, selon la Sophia de Jésus-Christ, c'est vraiment l'état d'éveil, c'est-à-dire la seconde naissance qui est de nature spirituelle. C'est celle qui est engendrée par la force de l'esprit. Jan van Valkenborg, lui, nous parle de la renaissance d'eau, c'est celle qui se fait selon l'âme, et de la renaissance de feu, celle selon l'esprit. Dans cet état-là, nous mourrons à un état d'être connu, à tous nos repères identifiés de l'ego. En fait, aux structures naturelles de notre être. C'est la renaissance par l'eau. Mais un point qui est extrêmement important là à saisir, c'est que ce n'est pas notre nature qui se transforme ou s'améliore, mais il s'opère une dissolution très très progressive. Un être tout nouveau-né, et c'est l'être spirituel qui va apparaître, c'est la renaissance par le feu. Quelque part, c'est d'une certaine manière avoir la possibilité de voir la réalité totalement libérée de l'ego. Cet état où nous sommes en fait dans la conscience spirituelle, c'est celle qui nous fait émerger dans cette conscience de l'ici et maintenant. C'est un processus de changement profond en nous qui fait de nous des êtres qui, selon l'évangile de Jean, sont dans ce monde, mais plus de ce monde. C'est quoi une initiation gnostique ? En fait, ici, c'est une initiation gnostique en ce sens où c'est pas un enseignement textuel qui nous enseigne, mais c'est vraiment la gnose, c'est-à-dire la connaissance directe de la dimension spirituelle, qui va nous permettre de vivre ce fameux processus de transmutation profonde de tout l'être. Alors la gnose, elle n'appartient pas à une mouvance particulière ou à une origine géographique déterminée, mais elle a vraiment été transmise à toute époque par des initiés à travers toutes les grandes traditions. C'est en ce sens qu'elle est vraiment intemporelle et universelle. Alors nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Donc l'initiation, c'est recevoir un enseignement, mais c'est également vivre la révélation, qui permet de manifester par des actes ce qui a été reçu. C'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Être initié, c'est effectivement recevoir un enseignement, tout d'abord, dans un premier temps, mais seulement si nous le souhaitons et si nous sommes prêts. C'est pour ça que là, il est important de préciser que l'initiation n'est pas réservée à une élite ou à une poignée d'élus, mais qu'elle est vraiment ouverte à tous ceux qui sont prêts et qui le désirent profondément, qui désirent vraiment vivre un chemin initiatique et transformateur. Mais être initié, c'est à la fois recevoir un enseignement, une connaissance, mais également être touché par la révélation, comme nous l'avons dit. Pourquoi ? Parce que sans cette révélation intérieure qui éclaire l'enseignement, ce qui nous est transmis n'est pas vivant. Car l'enseignement sans lumière ne peut pas à lui seul être transformateur. C'est cette force qui nous vient de cette autre dimension qui nous permet de manifester l'enseignement par la révélation dans la matière et de l'incarner dans nos actes, dans nos vies, avec des actes générateurs de transformation. Et on pourrait dire en ce sens qu'à chaque étape du chemin, nous ne sommes plus les mêmes parce que nous passons d'une spirale à une autre, à chaque pas. C'est ce que la Sophia de Jésus-Christ appelle la révélation qui vient de la lumière première. C'est la révélation qui vient par celui de la lumière première, par celui qui est sans commencement et sans fin. Il est sans nom et sans limite. Il est impérissable, il est immuable, infaillible, éternel. La Sophia de Jésus-Christ, verset 5. Louis, dans cette initiation, comment passe-t-on de la révélation à un vécu concret aujourd'hui dans notre monde moderne ? Oui, on a parlé de ces déclinaisons entre l'enseignement et la révélation, et évidemment, ça va être suivi de mise en pratique. Donc l'initiation que propose cette école de la Rose-Croix d'Or, elle est moderne dans le sens où elle est vécue au cœur du monde, au travers des liens que nous avons avec nos familles,
nos amis, le contexte professionnel. Et en fait, nous allons surfer sur le réel, sur l'ici et maintenant, tout en ayant pour but cette transformation que tu as évoquée, Mingti. Une transformation donc intérieure et qui va devenir une transformation extérieure si l'initiation est vraiment quelque chose de accompli. J'ai un exemple. C'est un candidat qui suit ce chemin et qui se trouve confronté à des points de résistance en lui. Il va tenter de les aborder plutôt comme des signaux dans son travail intérieur et ne plus les voir comme des obstacles ou des empêchements. Il va essayer de décrypter le sens de ce qui en lui résiste à la transformation et de fait, ça va devenir des possibilités initiatiques. Voilà. Oui, en effet, on découvre que le monde et notre vie quotidienne sont finalement des lieux d'application et de vivification de l'enseignement gnostique et initiatique reçu. Moi, j'ai un autre exemple, celle que nous connaissons tous, d'une situation de conflit, dans laquelle on pourrait se sentir blessé, avoir envie de critiquer, voire même éprouver de l'agacement, de l'énervement. Eh bien, dans notre cas, grâce aux éléments de compréhension qui nous seraient apportés, la connaissance de soi et le champ de perception qui devient totalement différent dans lequel je me retrouverai, parce qu'il sera libre de toute émotion, à ce moment-là, je comprendrai profondément pourquoi l'autre a réagi de cette manière et je choisirai de me relier plutôt à mon être intérieur et de répondre par l'amour impersonnel. Qui dit initiation, dit passage initiatique, étape initiatique. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici ? Effectivement, parce qu'il s'agit d'un processus d'exploration. On parle aussi de voyage initiatique. C'est un processus complet mais progressif et qui est ponctué de phases, de passages, mais qui doivent plutôt être vus comme des possibilités, comme un potentiel de découverte à développer qui nous amèneront dans des aspects toujours plus profonds et intérieurs de nous-mêmes. C'est pourquoi l'initiation proposée ici est découpée en 4 étapes. La première, c'est la connaissance de soi. La deuxième, la reddition de soi ou la diminution. Et la troisième, c'est la renaissance de l'âme divine et la reconstruction du vêtement de lumière. Et la quatrième, qui est la phase finale, la résurrection de l'être immortel en nous. J'ai envie d'ajouter que ce qui est particulier dans cette notion de résurrection, c'est qu'à contrairement aux courants religieux qui font miroiter quelque part une résurrection après la mort et on rejoint le paradis, etc., ici il s'agit d'une résurrection de notre vivant. Donc en fait on construit ce corps de lumière et cette entrée dans un champ nouveau pour renaître de notre vivant, et ça, c'est quelque part l'aspect révolutionnaire de cet enseignement. Quels outils l'école de la Rose Croix d'Or propose-t-elle à ses élèves pour les aider à vivre cette initiation ? Bon, il y a bien sûr un enseignement publié qu'on peut consulter dans les livres, avec des thèmes qui sont déclinés, qui traitent toujours finalement du transfigurisme, puisque c'est le cœur de cette pratique, mais ça se décline aussi avec des allocutions orales, des réunions d'approfondissement partagées et des discussions très libres. Il y a aussi un aspect qui est plus impactant pour notre personnalité physique, c'est la force qui est distribuée, issue d'une dimension divine qui est tout autour de nous,
et qui va nous nourrir et nous propulser dans un champ d'expérience de vie réel. Donc, il était question tout à l'heure d'un enseignement universel, dans le sens où il est la quintessence de la sagesse de l'humanité, et c'est en ça qu'on parle de gnose. C'est en fait sous l'effet de la fréquentation de la lumière que va s'opérer la métamorphose. Pour le redire un peu différemment, en fait, c'est un processus où on ne quitte jamais la conscience, et bien au contraire, puisqu'il se développe une nouvelle conscience sur les bases de ces facteurs de transformation, et le corps, peu à peu, va se nettoyer de ces aspects les plus, corrompus par l'existence dans la matière et les attachements et les différents fardeaux que nous traînons derrière nous, en quelque sorte. Et on va essayer de quitter cet accrochage au monde qui est quelquefois empêche d'avancer réellement. D'accord, mais alors, si je comprends bien, ça c'est pas un but en soi. C'est quoi le but de tout ce processus? Vous avez parlé tout à l'heure de résurrection d'un être immortel. Alors peut-être il faut envisager de parler maintenant de l'entrée dans un champ de lumière, parce que c'est ça le but. C'est que nous sommes des corps qui sommes incapables actuellement de supporter l'intensité d'un champ de lumière, et nous allons édifier une structure corporelle différente qui va rendre possible cette participation à la lumière. Un peu comme si quelqu'un voulait approcher la puissance de feu du soleil, qui serait cramé sur place, et il va au contraire y aller très progressivement, pas à pas, peut-être avoir un certain manteau protecteur au début, qui va quitter peu à peu, pour devenir lui-même soleil. Mais il y a aussi cette notion de vêtement de lumière. Est-ce que c'est ça, l'être immortel? Oui, ça rejoint ce que Louis vient d'exposer. Il y a vraiment un nouveau corps d'immortalité qui se construit pour pouvoir vivre ce voyage au sein d'un collectif, d'une communauté d'hommes et de femmes qui sont tous orientés vers ce but. Et c'est pas une notion nouvelle, hein, c'est une notion qui a été présente partout de tout temps, notamment parmi les gnostiques des premières communautés de l'ère chrétienne, mais pas que, hein. Et il est important de préciser que pour cette construction, les matériaux de la forme ancienne ne seront pas utilisés. Et c'est pourquoi on comprend que dans ce processus, on va devoir rompre totalement le cycle sournois et automatique de nos habitudes. Et il va falloir vraiment découvrir un autre rythme, comme je le disais tout à l'heure, une adaptation quelque part intelligente du cœur au nouvel état d'être. Car rien ne va de soi en fait quand il s'agit de piloter ce système avec un tout nouveau logiciel. Alors ce vêtement de lumière, il a été évoqué également au travers des vieilles images, des contes, des grands mythes, où on représente ce mouvement d'enlever son vieux manteau et de revêtir la tunique d'or. C'est quelque part envisager la confection d'un nouveau matériau qu'on appelle le matériau éthérique. C'est tisser quelque part de manière subtile un nouveau corps qui nous entoure et nous donne une autre vitalité. Là, on a beaucoup parlé de ce que cette initiation peut changer à l'intérieur de nous, mais est-ce que ça modifie également notre vision du monde? Complètement. Cette assimilation, cette émergence dans cette autre connaissance va nous propulser dans un autre champ de vision et nous montrer que nous vivons dans un monde d'ignorance et d'illusion où on est broyé par une roue, celle du karma qui tourne sans fin. Il est précisé, par exemple dans la Pistis Sophia, que nous ne sommes que poussière,
nous venons de la poussière, nous retournerons à la poussière et que les hommes manquent absolument de discernement. C'est uniquement l'entrée dans la nouvelle réalité qui est issue du domaine de l'origine qui va marquer un point d'arrêt, c'est celui de la fin de l'ignorance et de l'oubli qui sont totalement inhérents, comme nous le savons, à ce monde matériel périssable où nous vivons actuellement. C'est ce qu'on appelle l'entrée dans le règne de la Sophia. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Sophia? La Sophia, on a toujours entendu plus ou moins parler de cette notion, hein. C'est en fait la connaissance salvatrice. C'est la Sophia elle-même, la sagesse divine, le souffle divin. C'est en ce sens que cette initiation est gnostique, de par le fait que ce ne sont pas les mots qui nous enseignent, mais la Sophia elle-même. Et à un moment donné de l'initiation, on arrive à un moment crucial, comme si on arrivait à un point zéro dans nos vies, où il nous est donné de savoir véritablement, c'est-à-dire de recevoir la véritable connaissance, selon la phrase qui nous dit que quand l'élève est prêt, le maître est là. C'est comme une expérience d'émergence dans une autre dimension qu'on pourrait appeler cette connaissance de première main. Et c'est quelque part devenir totalement visionnaire. Et on remarque à ce moment-là que nous ne réagissons vraiment plus comme nous le faisions habituellement dans tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire cette conscience de séparation, dans la confrontation, le conflit. Mais on constate que notre conscience émerge dans une dimension tout autre, très neutre, très objective, qui est celui du domaine de la lumière première. Il s'agit de cette connaissance, comme nous le dit Thomas, qui donne naissance à la lumière en nous et nous libère totalement de la mort. Et c'est cette connaissance qui nous permet donc de découvrir et de comprendre la véritable dimension de l'être et du monde. C'est bien ça, oui? Alors, dans la vision rosicrucienne du monde, que c'est en fait ce qui la rend typiquement gnostique, on représente deux natures bien différentes. Il y a la nature de la poussière, d'une part, qui a été évoquée tout à l'heure, qui correspond en fait au monde du changement perpétuel, des hauts et des bas, c'est lié au cycle des incarnations. Et puis, l'autre nature, la nature de l'éternel et de l'immuable. Alors on découvre que cette nature de la poussière englobe également, on est étonné au début de ça, les mondes subtils et leurs projections avec des formes des plus ténébreuses aux plus élevées. C'est ça, le monde de l'illusion que nous voyons toujours au travers de nos filtres émotionnels, sensoriels et mentaux. On ne dira jamais à quel point les émotions sont des pièges dans le projet de libération. Pour tenter de décrire ce domaine de l'impérissable, on pourrait dire qu'il s'agit d'un espace où il n'y a ni maître, ni intermédiaire, ni même méthode. Un espace intérieur qu'on va ouvrir en soi, où il n'y a aucune apparition, pas d'image, pas de projection, pas non plus même d'abstraction, hein, c'est juste de la lumière. Un champ pur qui diffuse immédiatement, en fait, paix et amour sur nos blessures. Et notre chemin va se diriger vers le fait d'être dans la lumière jusqu'à être cette lumière. Mais si on parle bien de deux natures qui ne deviendront jamais une, il ne s'agit pas non plus de vivre deux vies, qui seraient la vie quotidienne d'un côté et la vie spirituelle, mais plutôt d'intégrer les valeurs de l'initiation spirituelle à la vie humaine que nous vivons. Alors, comment on peut définir la place que l'homme occupe dans cette vision du cosmos? Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui fait le lien
d'une certaine manière, entre le monde et la dimension de l'éternité? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment cette place qu'il occupe. L'homme est en fait à l'image du monde. C'est pour ça qu'il est dit qu'il porte en lui une dimension microcosmique. Quand on l'observe et c'est retransmis dans différentes traditions, c'est un monde en petit. Et à l'image du monde, il est double. Il a à la fois en lui une partie naturelle, mortelle, et une autre dimension qui est la dimension immortelle et éternelle. Alors l'être naturel, nous le connaissons tous bien, ce sont nos peurs, nos angoisses, les colères, la passion, la mélancolie, mais également notre pulsion de vie. Mais si on va creuser plus loin, on découvre aussi que l'aspect naturel, c'est également toute une partie qui représente notre idéalisme, cette recherche de la beauté, de la vérité et de la justice. Cet état dans lequel nous vivons, il est très bien représenté dans l'évangile de la sagesse de Sylvanos, qui nous présente comme une ville qui est envahie de brigands et de bêtes sauvages. Et quelque part, plus que ces aspects des égos que nous venons de représenter, on va aller un cran plus loin dans cette découverte de nous-mêmes. Ces brigands et ces bêtes sauvages sont en fait toutes ces formes subtiles que nous avons construites de manière collective, qui sont les éons et les archontes des éons, qui nous bloquent totalement dans notre chemin initiatique. Et à un moment donné, notre mission va être de nous libérer et de libérer cette ville de ces brigands et de ces bêtes sauvages, de jeter nos peaux, nos vêtements de peau, et de revêtir le fameux vêtement de lin blanc et pur. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure le vêtement de lumière, le manteau d'or des noces. Et c'est à partir de cette essence spirituelle profonde que cette reconstruction du vêtement de lumière est possible. Mais alors, cette essence spirituelle profonde, la possibilité de se relier à cette dimension-là, comment est-ce que ça se manifeste? Comme nous venons de le dire, il est possible de retisser cet aspect lumineux en nous, pur, uniquement parce qu'un atome, c'est ce que les fondateurs de l'école de Rose-Croix d'Or, Jan van Grakenborg et Catharos de Petri, nomment l'atome étincelle d'esprit, ou la goutte de lumière selon les gnostiques. C'est uniquement parce que cet aspect-là existe profondément en nous. C'est elle qui nous lance en permanence un appel et qui nous pousse en fait à chercher et qui nous fait dire, comme nous le dit Thomas, que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera bouleversé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Là, c'est vraiment cet état qui est absolument extraordinaire et qui nous montre tout le processus et tout ce qui va tourner autour de cette possibilité de ce miracle en nous. Car aujourd'hui, cet éclat du monde originel, cette fameuse goutte de lumière, elle gît en nous tous, mais de manière endormie. Elle est tombée dans l'oubli et elle est refroidie. Mais par ce miracle, parce qu'il y a la possibilité qu'elle soit touchée par le rayon de la révélation, cette goutte va pouvoir reprendre vie et ressusciter la partie divine de l'être. C'est elle qui va permettre la fameuse résurrection de l'être immortel en nous, parce que c'est en la stimulant que cette goutte va petit à petit permettre à notre être de se libérer de cette fameuse dimension de la dualité. Et comme le dit la Sophia de Jésus-Christ, de deux, nous allons pouvoir devenir un.
Alors c'est cet atome étincelle qui nous parle à travers tous les événements de notre existence. Et c'est pour ça que ce chemin est possible, parce que cette dimension initiatique de notre vie, elle nous lance en permanence un appel et nous trouble. Et à la fois, cette goutte de lumière renferme tout le plan, toute la cartographie qui nous permet de réaliser ce processus, c'est-à-dire ce chemin de retour vers le monde originel. Et ainsi, nous découvrons que l'homme est triple. Il est à la fois corps, âme et esprit, et ces trois dimensions doivent être à nouveau réunifiées. L'homme possède également des corps ésotériques, c'est-à-dire les corps subtils, qui doivent être purifiés pour pouvoir réaliser cette reconstruction immortelle. On parle du corps physique, mais ce corps physique est en fait entouré par un corps de vitalité, c'est le corps éthérique. Il est également entouré d'un corps d'émotions et de sentiments, c'est le corps astral. Et il y a enfin un corps que l'on dit embryonnaire, c'est le fameux corps mental. Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont on peut être vécu concrètement ce processus initiatique au sein de l'école de la Rose-Croix d'Or? Oui, alors, d'abord, il faut commencer par dire que les initiations du passé étaient grandement basées sur des croyances, des rites superstitieux et l'obéissance aveugle à un maître. Et cette forme-là d'initiation, c'est inenvisageable aujourd'hui parce que le mental humain s'est fortement individualisé et émancipé, on pourrait dire. Donc, cette méthode rosicrucienne qui a été élaborée il y a une centaine d'années, c'est faite justement pour s'adapter à la mentalité moderne. Donc, ni dogme, ni maître et ni aucun procédé forcé. Donc on considère que dans ce processus initiatique, le plus important finalement, c'est que chacun exerce une certaine relative liberté dans la conduite de l'initiation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une auto-initiation. Par exemple, la méthode, elle est basée sur la constitution de petits cercles de travail avec ce petit groupe de personnes qui va chercher, résoudre et franchir les étapes ensemble. Après, il y a une grande liberté de timing parce que nous n'avons pas tous le même profil. Il y a certains qui ont un désir immédiat de s'engager dans le chemin initiatique et d'autres qui ont besoin davantage de calme finalement ou de temps pour assimiler les transformations. Tout va donc reposer sur la responsabilité individuelle et pour ça aussi il y a une école extérieure où sont accueillis tous les chercheurs indifféremment et qui va être consacré à l'étude de l'enseignement, quelque part, à la naissance d'une âme dans le candidat. Et puis, il y a une école intérieure qui est sur la base d'un volontariat où on peut entrer avec un certain nombre d'exigences qui se présentent et qui sont un petit peu au-delà et qui constituent l'entrée véritable dans un processus initiatique, qui conduit cette école intérieure et la voie d'accès à la libération. Et si je décide de suivre concrètement cette initiation, qu'est-ce qui va changer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi? Alors, ce que propose la Rose-Croix d'Or, c'est un rétablissement complet de l'axe corps, âme, esprit en vue d'une transfiguration. Ça, c'est la théorie, mais en fait, on considère que cet axe qui relie le corps, l'âme et l'esprit, qui permet la fonctionnalité spirituelle, quelque part, il est rompu dans notre système de vie actuel. Donc, la dimension corporelle, elle va être très importante et tu vas prendre conscience du rôle des organes,
du fonctionnement du métabolisme global. Et tu vas prendre connaissance de la nature des corps subtils, de leurs fonctions, et découvrir finalement ce que Ming-Ti a évoqué tout à l'heure en parlant du vêtement de lumière, c'est-à-dire cette dimension éthérique qui est la dimension subtile qui nous anime. Nous avons un fonctionnement physique et le fonctionnement éthérique, c'est ce qui donne la vitalité de l'âme à ce corps physique. Par exemple, je parle toujours de ce processus de transfiguration. Aujourd'hui, on sait, la science est arrivée à ces conclusions, que ce qui modifie notre sang modifie nos cellules. Et ça, c'est la clé de la transfiguration. Cette interdépendance entre la nature de notre sang et la nature de nos cellules. Et ça justifie aussi quelques suggestions que cette méthode demande, à savoir le végétarisme, s'abstenir de dépendance à l'alcool ou au tabac, dans le but d'une purification et pour recréer les circuits finalement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et tout va changer à la suite de cette métabolisation physique. Le regard sur les processus de vie, la vision sur la place de l'humain divin dans l'univers, et puis il va s'établir une unité intérieure parce que une conscience libre est à l'origine de cette unité et qu'elle va pouvoir s'établir au sein de la dimension sacrée de notre être, qu'on dit être le microcosme, le petit monde, qui est finalement le véhicule de la monade. La monade étant cette part essentielle de nous-mêmes qui est la seule entité légitime en nous, puisqu'elle transcende l'espace et le temps. Et donc tous ces petits micro-phénomènes microcosmiques vont avoir une influence sur ta personnalité au bout du compte, sans t'en rendre compte et sans le vouloir. Donc c'est une initiation qui se vit de manière à la fois individuelle et collective. Ça pourrait ressembler à un paradoxe, ça. Tu peux éclairer ce point, Louis ? Oui, vous connaissez peut-être les koans, qui sont des formules paradoxales qui sont censées justement provoquer un questionnement intérieur ou une question existentielle qui ne peut pas être résolue. Alors, l'aspect paradoxal, c'est que la part individuelle, c'est essentiel puisque c'est l'effort que nous allons faire pour créer une place dans notre vie, pour cette liaison spirituelle et ouvrir en nous la voie de l'âme. Après, il appartient à chacun que ce qu'il reçoit en force lumière qui répond à ce travail intérieur incessant soit converti en acte dans sa vie. C'est donc primordial, parce qu'autrement il n'y a pas d'initiation, il y a juste un simulacre. Et on peut dire aussi que chacun de nous porte en lui-même un aspect de l'incarnation humaine, mais un fragment. Et là arrive la dimension collective, qui est qu'en s'inscrivant à l'intérieur d'un travail de groupe, voire de communauté, il va y avoir des effets miroirs de l'un à l'autre qui vont enrichir ma propre vision par ce que l'autre a tiré de sa substantifique expérience et que je n'ai jamais eu accès finalement à ce qu'il va m'apporter ou les questions auxquelles il va répondre d'une manière enrichissante pour moi. Et quelque part, même l'essence de ces expériences va bénéficier à mon champ d'expérience personnelle. Donc dans cette école, on reconnaît non seulement l'importance de s'inscrire dans un travail de groupe, mais même
il faut abandonner l'idée que l'initiation est individuelle. L'initiation ne peut qu'être collective. Et c'est la libération d'un groupe entier qui va être le vecteur de notre propre libération, mais qui devient très secondaire finalement. Et dans ce sens-là, il y a une mission vis-à-vis de l'humanité, c'est-à-dire que l'effort que je fais pour me libérer crée le contexte favorable pour la libération de tout un groupe autour de moi, qui lui-même crée le mouvement ascensionnel d'une partie de l'humanité qui est prête à entendre la réalité de ce travail spirituel et de cette liaison. Après, on peut nuancer aussi en disant que cette démarche n'a rien à voir avec ce qu'on entend beaucoup à propos de channeling ou du chamanisme, et dans tous les domaines de développement personnel, finalement, qui ne sont que des portes d'entrée au champ spirituel, mais qui, dans notre conception, ne sont pas libératrices. Donc, quelquefois, on est très tenté de comparer les champs d'expérience chamanique, par exemple, avec le champ de transformation transfiguristique. Or, ce n'est pas du tout la même expérience transformatrice. C'est en fait un partage émotionnel que nous allons vivre et qui nous permet de découvrir des champs subtils, mais pas plus. Voilà. Ce que ça m'évoque, ce que tu dis, Louis, si vraiment on élargit notre regard, c'est que ce processus que nous vivons dans l'individuel et le collectif nous relie vraiment à toute la vie de l'humanité, qui a un véritable chemin initiatique en soi, avec ses épreuves, ses renoncements et ses victoires. Et c'est en ce sens qu'on pourrait parler d'une reconstruction du vêtement de lumière de l'humanité entière. Et là, c'est vraiment l'enjeu du processus entier qui nous relie au monde et à l'humanité. Donc c'est donc une initiation à la fois individuelle et collective, mais l'idée forte, c'est que finalement, elle nous relie à l'ensemble de l'humanité. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter en conclusion ? J'aimerais en dire en mot de conclusion que on pense souvent qu'on suit un chemin initiatique en croyant qu'on va évoluer et reconstruire tous les aspects dont on a parlé aujourd'hui pour nous-mêmes. Mais en fait, je pense profondément que la clé de ce chemin, c'est que ce processus, il est vécu finalement plus du tout pour notre propre être, pour nous-mêmes. Il y a à un moment donné un déplacement des accents, puisque c'est surtout ce désir et cet effort, cette mise en mouvement qui est importante pour nous, parce qu'elle va créer quelque part une spirale virtueuse et lumineuse qui va entraîner tous ceux qui le souhaitent sur ce chemin. Et c'est vraiment en ce sens que ce chemin initiatique, il est vécu, mais pas pour nous-mêmes, mais pour le groupe, les autres et pour l'humanité, au travers des fameux enjeux que nous venons d'évoquer. Alors, au fur et à mesure qu'on suit ce chemin, on se rend compte qu'on rentre de plus en plus en unité avec l'humanité et tout son champ d'expérience. Finalement, on s'imagine un chemin initiatique complexe, difficile, mais quelque part, on pourrait dire que l'initiation, elle est finalement très simple. Et on aimerait finir sur cette image du vase, de la cruche, en fait, de ce Graal qui va se vider progressivement d'une matière ancienne pour laisser place à cet espace vide et qui va se remplir avec ce champ de lumière nouveau qui va nous faire émerger dans ce domaine spirituel de l'ineffable, mais dans cet aspect d'immédiateté et de simplicité. Et donc je rappelle que pour tout ce qui concerne les activités de l'école Eros Radar, vous pouvez vous informer sur son site
www.rosecroixdor.org. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast.